Alors, je lance l'enregistrement pour ne pas oublier parce que j'aime bien tout mettre sur YouTube après. Donc, faites en sorte d'être beau, d'être au moins aussi beau que Jonathan. Regardez-moi ce beau gosse. Donc, écoutez, ça me fait très plaisir de vous avoir après ce gros coup de feu qu'on a fait sur SAT. Et j'en profite pour vous féliciter hein, tous sur le call là. Vous avez quasiment tous dépassé les 4000, 5000 d'investisseurs. Et j'ai juste envie de vous chuchoter quelque chose. Vous avez tous battu en une semaine ce que vous avez fait en 3 mois sur Omega. Comme quoi, on peut faire et que ça dépend que de l'excitation qu'on ressent et que ça dépend que de l'engagement qu'on y met. Moi, le premier, vous vous rendez compte, j'ai fait plus de 100 000 euros d'investisseurs à moi tout seul. Vous vous rendez compte que c'est non seulement plus que ce que j'ai fait en 3 mois sur Omega, mais c'est presque plus que toute mon équipe ce qu'elle a fait sur Omega en 3 mois. Parce qu'actuellement, sur Omega, on est à 120 000 dollars. Donc 100 000 euros, remarque, ça ne doit pas arriver très loin de 120 000 dollars. Bref, en tout cas, félicitations pour votre engagement, pour ce que vous avez fait. Et du coup, par rapport à cette parenthèse qu'on a mis dans notre développement SAT, dans notre développement Omega, on a mis la parenthèse SAT. Je voulais recentrer un petit peu nos esprits, notre focus, nous remettre un petit peu sur les rails d'Omega. Je voudrais beaucoup vous parler de ma vision, je voudrais beaucoup vous parler de la niche qu'on développe actuellement. Une niche, en fait, si vous voulez, un synonyme, c'est un secteur d'activité. On parle beaucoup de niche dans le e-commerce, par exemple. La niche je sais pas, des jouets pour chiens, la niche de la cosmétique, etc. Bon, dans le marketing de réseau, c'est un petit peu pareil. Et notre niche, c'est l'investissement. D'accord. Donc ça, je vais vous en parler. Et je vais surtout vous dire les choses sur Omega. Là, on va vraiment se dire les choses parce que vous le voyez que sur certaines conversations, je peux envoyer des pics des fois à Fabien, etc. ou à Anthony. Et certains d'entre vous m'ont fait remonter des craintes, des doutes, des petits problèmes d'alignement par rapport à Omega. Et sur ce Zoom, eh bien, je vais vous dire les choses comme elles sont Moi, et je vais vous expliquer pourquoi on peut s'aligner sur Omega. Je t'en prie, Gaëtan. Jimmy, il n'arrive pas à rejoindre. Il a dit il faut un mot de passe. Mais moi, il n'y a pas de mot de Ah, passe. c'est parce qu'il doit être sur téléphone. Ouais, mais ça dépend en Ah Ouais, fait de ton normalement, il n'y a pas de mot de téléphone ou passe. quoi. Même sur téléphone, c'est pareil, hein, j'avais pas de mot de passe. Sur Et ben, téléphone. je n'ai pas de mot de passe non plus dans les paramètres. Ouais, chelou. Merde, credi. Comment faire? Tu peux lui dire de changer de support s'il peut changer de téléphone ou d'ordi ou une tablette. Parce qu'en fonction du support, ça peut un peu foutre la merde. Donc voilà. Ouais. Je me devais de faire ce zoom de réalignement sur Omega et de recentrage entre guillemets dans notre activité. Donc je vous partage mon écran. J'ai fait un petit PowerPoint comme j'aime bien faire pour illustrer mon propos. Donc non, ce n'est pas Gaëtan sur la photo. C'est Kevin Béard. Ou c'est bientôt moi. En tout cas, l'école associate, en fait, si vous voulez, ils sont vecteurs de leadership et forcément, je devais mettre quelqu'un d'inspirant, mais on va pas parler de bodybuilding, on va pas parler d'Arnold Schwarzenegger, on va parler d'Omega Pro, on va parler d'investissement et on va parler de marketing de réseau, les amis. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment d'être bien concentré parce que ce zoom là qu'on est en train de faire, il va être très important pour vous. Pourquoi? Parce que on ne peut créer de la magie avec un véhicule, on peut créer de la magie dans sa vie, du résultat dans sa vie avec un véhicule, à une condition, entre autres, c'est d'être aligné sur ce véhicule. On est bien d'accord. Si vous avez un grain de sable, ça va être compliqué. Rappelez-vous le dernier call qu'on a fait sur le médecin de guerre. J'ai parlé de ça, du grain de sable qui va éclater l'alignement de quelqu'un. Le moindre grain de sable, il est hyper préjudiciable pour l'alignement de quelqu'un. Et donc, ce zoom, il va vraiment avoir le rôle, entre guillemets, de bien vous aligner sur votre véhicule principal. Parce que dans la niche où on est des networkers, mais on est aussi des investisseurs. Ça veut dire que du coup, on n'est plus dans un schéma où on a des œillères tête baissée vers sa société en mode je développe ACN, je me fais un tatouage ACN et à la vie à la mort, ça sera ACN et rien d'autre. Non, on est devenu plus intelligent que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a un véhicule de prédilection qui est Omega et à côté, on est des investisseurs qui partageons ce qu'on fait. Donc déjà, le but du jeu, ça va être de comprendre Omega, de comprendre son produit, de comprendre son back-office, c'est un peu secondaire, mais surtout comprendre Omega, qu'est-ce que c'est. Et je vous ai fait une petite playlist que je vous partagerai, le lien de la playlist, je vous le partagerai dans le chat Associate.
J'y ai mis 3 vidéos. 3 vidéos qui me semblent complètement vitales. La première, c'est comprendre comment les intérêts composés, enfin comment l'argent il travaille. C'est extrêmement important. Et pouvez-vous me dire dans le chat, s'il vous plaît, qui a vu cette vidéo et si vous ne l'avez pas compris. Alors, qui l'a vu? Et dans ceux qui l'ont vu, est-ce que vous avez compris? Dites-moi dans le chat, les amis, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour moi que je prenne la température, savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette vidéo qu'a fait Fabien, qui est très claire en plus. Fabien, il est super pédagogique. Dans tous les cas, bon, je ne vois pas les réponses, il doit y avoir un décalage. Ok, donc tous les deux, vous ne l'avez pas vu. Okay, donc cette vidéo, les amis. Un verre d'eau, s'il vous plaît, merci. Ouais. Alors, attends, excusez-moi. Mute-toi, Kevin. Non, mais tranquille, je vais muter tout le monde. Le prenez pas mal, hein, c'est juste pour la cacophonie. Bon, ok, vous ne l'avez pas vu. Il n'y a personne qui l'a vu ou entendu. Alors, cette vidéo, les amis, elle est très importante. Regardez-la. Dans le chat Associate, je vous mettrai le lien de la petite playlist que j'ai fait. En fait, cette vidéo, elle explique de A à Z qu'est-ce qu'on gagne dans Omega, enfin en termes d'investissement, hein, d'accord? Comment l'argent il travaille, pourquoi, etc. Et c'est très important que vous la regardiez parce que, comme vous le savez, il reverse 10% par mois Omega, on est bien d'accord, 10,35 même. Quand on prend en compte le taux journalier de 0,455, quand on prend en compte qu'on est payé que 5 jours sur 7, etc., on en arrive à une moyenne de 10,35 par mois. Mais la réalité, c'est qu'on prend que 8,10. Je ne vais pas vous embrouiller parce qu'on fait un x3 en 14 mois et quelques. Ça, vous pouvez vous le retenir. Hein. Nous faisons un x3 en 14 mois et 1 ou 2 semaines. Okay, et non pas 12 mois. Mais par contre, en fait, c'est exactement la même chose. On fait un x3 soit en 14 mois et quelques, soit arrivé à la fin du 16e mois, le contrat se coupe, on récupère l'argent sur le Compound Wallet. D'accord? Ça, c'est une vidéo qu'il faut que vous regardiez de façon à ce que vous compreniez le produit. À la fin de la vidéo, si vous ne l'avez pas compris, vous la re-regardez. Moi, j'ai dû regarder 2 fois pour la comprendre parce que je n'avais pas totalement compris. Et une chose que je veux vous expliquer, c'est que Omega, comment ils font leur argent? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de mensualité, vous savez qu'il n'y a pas de… on ne paye rien en fait. Et en plus de ça, on est payé via un plan de rémunération. Et donc, on aurait tendance à se dire… Comment ils font pour payer 29%? Parce qu'en tout, le taux de redistribution chez Omega Pro, c'est 29%. C'est-à-dire que pour 10 000 € qui rentrent, ils en donnent 2 900. D'accord? C'est ça le taux officiel de reversement selon Andreas, qui est un des cofondateurs. C'est 29%. Donc, comment ils font pour donner du 10% par mois en faisant travailler que 70% de l'argent? Enfin, moi, c'est des questions que je me suis posées. Vous imaginez même pas la profondeur de mon questionnement depuis 3 mois par rapport à Omega. Hein. Vraiment… je vous le montre pas forcément, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'en suis arrivé à cette conclusion. Et donc, il nous reverse 8,10. Donc là où il y a ma souris, là. Vous voyez bien tous ma souris? J'espère que là, si tu peux me faire un petit pouce, Gaëtan. On voit bien ma souris là sur l'écran? Ouais. Donc là, on gagne 8,10. C'est-à-dire tu mets 1000, tu prends 3000 au bout de 14 mois. D'accord? Mais en parallèle, Omega, ils font beaucoup plus que ça. Alors 18%, je ne sais pas, mais en tout cas, ils font entre 10 et 20. Et je vais vous parler des FXbook juste après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils font 18 et qu'en parallèle, ils donnent 8, eh bien eux, pour un client qui met 1000, eh bien eux, en tout, en 14 mois, ils vont gagner plus de 10 000, alors qu'ils reversent que 3000. Vous imaginez le bénéfice qu'ils se font? Sur un client qui met 1000 et qui laisse tourner pendant 14 mois, ils font 6667 de marge, de différence, de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Après, attention, il faut payer les salariés, il faut payer les impôts, les taxes, etc. Après, ils sont à Dubaï, donc il y a moins de taxes. Mais dans tous les cas, voilà, ils prennent 6000 bruts. C'est du chiffre d'affaires. Mais en gros, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils nous reversent du 8,10, mais à côté de ça, mais ils font des marges pas possibles. Et sans nous impacter, nous. Et on me dit à l'oreillette qu'ils sont en train de sortir leur broker. Donc là, la banque, ça va être officiel. Aujourd'hui, on doit avoir des nouvelles. Je sais pas, bon, ça avance, quoi. Mais ils vont aussi avoir leur broker. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de frais de broker. Il n'y aura plus de frais de courtage. Ils vont encore gratter sur les marges. Et donc, ça, j'aimerais vraiment que vous en ayez conscience. Omega Pro, ce n'est pas une baguette magique. C'est une entreprise qui fait du trading. Et ça, vous pouvez en être certain. Les FXbook que je vous ai montrés, enfin, ce n'est pas des FXbook, c'est des FX Blue. C'est un des 3 grands prestataires de trackers. Un trackers,
en anglais, ça veut dire un truc qui suit, un suiveur. En gros, un tracker, c'est un truc qui va faire un bilan statistique d'une activité de trading sur un compte donné. Ça fonctionne avec un compte MT4. Donc ça dépend. On peut aussi le brancher à Binance. On peut détenir du BTC et avoir un FXBlue. Et donc tout ça pour vous dire que la deuxième vidéo que j'ai mise dans la petite playlist que je vous parlais au début, c'est une vidéo d'analyse des FXBook par Fabien. Alors là, attention, c'est décousu, hein, parce que c'était un Zoom qu'il a fait avec les fondateurs, qu'il a enregistré en loose day. Il me l'a envoyé. Moi-même, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. J'en ai pris des captures d'écran. Donc, moi, je vous partage ça parce que je vous fais confiance. En fait, je considère vraiment qu'on a une relation privilégiée, moi, avec vous, vous, les 14 sur le call, mais aussi tous les associés qui ne peuvent pas être là. Vous avez ma confiance. Vous avez mon respect, vous avez ma gratitude, tout ça. Donc, j'ai vraiment envie qu'on travaille main dans la main. Et c'est pour ça que je vous partage ce genre d'informations. C'est des choses qu'il ne faut pas diffuser. Hein, parce que là, dans la playlist que je vais vous donner, l'une des 3 vidéos, c'est les FXBlue. Dites-vous que Fabien pourrait être viré de l'entreprise peut-être pour ça. Pour avoir fait cette vidéo. Moi-même, j'ai eu des problèmes avec Omega parce que j'avais pris une capture d'un FXBlue et je l'ai envoyé à Dilawar, calmement quoi. Et je lui ai dit, écoute, il y a un truc que je comprends pas. Sur tel FXBook, il y a 37% de drawdown, mais sur Neptune, il n'y a que 23%. Comment ça se fait? Il m'a même pas répondu. Il a pété les plombs. Ils ont fait un call avec les diamants bleus et plus. En mode urgence. Rodrigue Sodansou, il s'est fait virer du mastermind monde. Moi, j'ai failli me faire sauter. Fabien aussi. Donc, il faut faire attention. Mais pourquoi est-ce que je me permets de mettre ça sur YouTube et de le partager? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je m'en fiche que ça déplaise. Moi, je prône la transparence. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas guider une communauté de marketing de réseau qui vont mettre… Les gens qui font du MLM, c'est des gens qui n'ont pas trop d'argent. Comme vous et moi. Enfin, aujourd'hui, vous savez, je me suis enrichi. Et vous aussi, vous êtes tous à des patrimoines qui tournent entre 2000 et 10 000 là, sur le call. Vous êtes tous en train d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à se mettre bien. Mais quand on a démarré le marketing de réseau, on était riche ou on n'était pas riche? Eh bien, on n'était pas riche. Et les gens qui nous suivent, ils ne sont pas riches. Les gens qui nous suivent, la majorité, ils prennent des packs à 100, à 500. Leur argent est précieux. Et étant donné que leur argent est précieux, moi, je veux faire attention où est-ce qu'on guide la meute. Vous comprenez? Ça, c'est très important pour moi. Donc, ça déplaît, tant pis. Moi, je suis transparent au max de ce que je peux. Ce que vous voyez à l'écran, on ne peut pas le diffuser au grand public. Impossible. Par contre, je peux vous le montrer à vous parce que je vous fais confiance. Ne le partagez à personne sauf les associates. S'il vous plaît, vraiment. Ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Pardon? Je suis pas en mute. Ouais, tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, voilà, parenthèse close, je vais vous la donner, cette vidéo, mais s'il vous plaît, ne la diffusez pas. Vraiment, c'est important. Donc, sur cette vidéo, on voit 6 FXBlue. Bon, là, c'est en petit, vous ne voyez pas les chiffres, hein, d'accord, mais vous aurez le temps de regarder la vidéo tranquillement. Vous allez voir, c'est de très bonne qualité. Et je retiens 3 choses de ces FXBlue. Parce que j'ai l'habitude d'étudier des trackers MQL5, FXBook ou FXBlue depuis maintenant 2 ans que je fais du trading, plus que ça même. Ce que je vois, c'est que 2 ou 3 de ces 6 trackers prouvent un résultat qui approche les 20% par mois. Parce qu'attention, hein, quand vous allez regarder, par exemple celui du bas là, il affiche 9% par mois. Mais regardez bien, il y a un travail que sur la moitié de l'amplitude temporelle. Ça veut dire que ce n'est pas 9, c'est 18. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, prenez du recul par rapport à ce que vous voyez. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des FXBlue à plus de 10% par mois, alors que nous, on nous reverse 8,1. Du coup, cohérent. La deuxième chose que je vois, c'est qu'on a une dominante Forex, mais on a surtout une diversité des actifs. Parce qu'on a des indices, de la matière première, on a de la crypto-monnaie et du Forex. Il y a de tout. Ensuite, il y a du trading humain, il y a du trading robot. Il y a du trading intraday et il y a du trading scalping. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, on est sur quelque chose d'ultra diversifié. Et quand on additionne la totalité de ces 6 FXBook, il y a plus de 5 millions de dollars. Et donc, on peut très bien se dire que s'ils font ça avec 5 millions, ils le font avec 10. À savoir qu'il y a un logiciel qui existe, je ne sais plus le nom, mais en tout cas, c'est un phénomène de projection.
C'est-à-dire qu'il y a un compte de trading qui va afficher, je dis une bêtise, 50 000. Mais en réalité, il y a 50 millions dessus. C'est-à-dire que le petit compte, il est projeté sur un compte de 50 millions. C'est pour la psychologie du trader. Le trader qui va trader dessus, lui, visuellement, il voit 50 000, mais en vérité, il est en train de travailler 50 millions. Et c'est pour ça qu'il y a des petites sommes. Enfin, des petites sommes. On voit quand même 5 millions sur CFX Blue. À savoir qu'aujourd'hui, de mon flair à moi, il y a plus de 200 millions d'euros dans Omega Pro d'investis. Alors pourquoi ? Parce que fin juin, je parlais avec Paolo Thunman qui m'avait expliqué qu'il y avait déjà 100 millions dans l'entreprise et qu'il y en avait 5-6 qui rentraient toutes les semaines. Donc aujourd'hui, il doit y avoir plus de 200 millions. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Pour bien vous montrer que déjà, on nous reverse 8,1 et que Omega Pro, comment est-ce qu'ils font fortune ? Comment est-ce qu'ils s'en sortent ? Eh bien, c'est en jouant sur les intérêts composés. Si nous, on suit cette courbe et qu'eux, ils suivent cette courbe, eh bien, eux, ils prennent la différence en marge. D'accord ? Et factuellement, il y a du trading diversifié, stable et lucratif. D'accord ? Ça, c'était vraiment important pour moi de vous le souligner. Donc, les personnes qui étaient encore dans la crainte du Ponzi, qui étaient dans la crainte de la non-viabilité de l'entreprise, comme c'était mon cas, moi, je savais que ce n'était pas un Ponzi parce que les fondateurs, ils ne peuvent pas se permettre de faire un Ponzi, parce qu'ils sont de confiance, parce qu'il y a des preuves de trading, etc. Mais moi, ce que j'avais besoin de voir, c'était de calculer déjà, est-ce qu'on est sur plusieurs actifs différents, de différentes natures, de différents risques, de différentes stratégies, et est-ce qu'ils produisent plus de 10% par mois ? Et du coup, toutes les réponses sont oui. Donc, clairement, l'entreprise n'est pas un Ponzi, l'entreprise est viable. Et croyez-moi que c'est une des seules entreprises du secteur du MLM d'investissement à être aussi propre en fait. Pourtant, Dieu sait que j'en étudie, mais voilà, ça, il faut avoir conscience. Voilà, vraiment, on est vraiment très bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut se sentir en sécurité ? Eh bien, parce qu'ils reversent 8,1 alors que derrière, ils font entre 10 et 20, très diversifiés. Une autre chose, la réalité, c'est qu'ils ne reversent pas 8,1. Ils reversent moins que ça pour 2-3 petites raisons. Parce qu'ils sont très malins. Ça se voit que c'est des mecs qui ont fait du marketing de réseau toute leur vie et ça se voit qu'il y a un banquier. Vous savez, quand on retire de l'argent d'Omega Pro, peu importe la provenance, peu importe que ce soit des profits d'un pack, peu importe que ce soit un pack, peu importe que ce soit des commissions, peu importe que ce soit n'importe quoi, vous payez un péage de 5%. On est bien d'accord. Et bien du coup, on peut donc considérer que tous les investissements faits chez Omega Pro, qui font x3 en 14 mois parce qu'ils font 8,1 par mois, quand cet argent aura fructifié et qu'on le retirera, il y aura un péage de 5%. Ce qui veut dire que ce n'est pas 8,1 qui reverse, c'est 7,5. Et une autre information, la majorité des gens, ils ont mis un pack à 100. On est bien d'accord qu'il y a une multitude de gens qui ont mis 100 parce qu'ils ont vu de la lumière et qui, dans 12 mois, ils auront oublié qu'un jour, ils ont mis 100 quelque part. On est bien d'accord. J'en connais plein dans l'équipe. Et je me suis amusé à faire un calcul. Moi, dans mes équipes, aujourd'hui, j'ai à peu près 320 personnes qui ont investi. Sur ces 320, j'ai à peu près 200 personnes qui ont mis un pack à 100. Donc, une très grande majorité. Et ça fait donc 20 000 $. Sur les 120 000 que j'ai dans mon équipe, ça fait donc un sixième, 15%. 15% du volume, et je suppose que mon équipe n'est pas très différente de toutes les autres équipes dans le monde. Admettons, on part de cette base-là. C'est-à-dire que 15% du volume chez Omega Pro, c'est des packs à 100. Et on peut très sincèrement considérer qu'il y a bien la moitié des gens qui oublieront leur pack. Parce que quand on met 100, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la curiosité, c'est du test. Je regarde, mais il y a au moins la moitié qui oublieront. Ça veut dire qu'il y a à peu près 5 à 10% du volume investi dans Omega qui va être oublié et perdu et qui va traîner et qui va rester dans les caisses d'Omega et qui travaillera éternellement. Parce que même si l'argent ne travaille pas sur votre back-office, vous inquiétez pas, il est dans les caisses d'Omega et il travaille, l'argent. Même si ça ne travaille plus parce que le 14 mois, ceci, cela, dans tous les cas, si le 100 que la personne a mis, elle les oublie pendant 10 ans, t'inquiète que les 100 qu'elle aura mis, ils vont travailler pendant 10 ans. Donc ça, c'est encore un facteur à prendre en compte. Et avec à peu près 7%, ils sont bons. Et je ne prends même pas en compte les 2% de frais quand on fait des virements. Je ne prends même pas en compte les semaines de décalage, quand il y a des demandes de retrait. Il y a plein de petits billets comme ça qui font qu'au final, avec 7% de reversé, la boîte
Eh tiens, et encore à condition que tout le monde retire tous les mois. Est-ce que tout le monde retire tous les mois? Je ne pense pas. Donc en vrai, la boîte, non seulement avec 7%, ils tiennent, en reversant 7%, ils tiennent, alors qu'en coulisses, dans le trading, ils font entre 10 et 20% par mois et ils se gavent sur les intérêts composés, avec un mécanisme de trading qui est très diversifié et très stable, avec plein de traders, avec plein d'actifs différents. C'est pas comme s'il y avait que de la crypto ou quoi. Et en plus, tout ça avec une immense masse de personnes qui visent le long terme et qui laissent fructifier longtemps et qui ne retirent pas tous les mois. Donc, vous imaginez le niveau de stabilité, de viabilité, de sécurité concernant Omega Pro, quoi. Sincèrement. Est-ce que vous m'avez suivi un petit peu dans ce que j'ai cherché à vous illustrer? Mettez-moi dans le chat, n'hésitez pas. Alors, Mathieu, tu dis 8, mais à 0,45 par jour, ça fait je sais presque 40%. Bon, Mathieu, tu n'as pas suivi ce que je t'ai dit. En gros, tu fais x3 en 14 mois, en 14 et quelques, ce qui revient à dire 8,1 parce qu'on ne récupère pas le capital de base. Parce que la réalité, c'est qu'on fait du 10%. Et c'est pour ça que tu as du 0,62, c'est pour ça que tu as fait 40% en 3 mois, etc. Sur le papier, on fait un x4 en 14 mois. Mais on ne récupère pas le capital de base. Donc, en 14 mois, on fait x3. Mais je t'invite à regarder la vidéo, tu comprendras mieux. Donc, en vrai, la boîte, elle est increvable. Increvable, quoi. Et en plus, on peut prendre en compte que les gens qui dirigent l'entreprise, c'est des personnes qui sont dans ce business-là depuis 20 ou 30 ans. Hein. Je veux dire, ils passent tous dans Forbes. C'est des personnes qui ont un niveau d'expertise. Moi, je n'ai pas 1% d'1% de ce qu'ils savent. Et pourtant, je ne suis pas le dernier fion de la pampa, quoi. Mais c'est vraiment des champions, quoi. D'accord? Donc voilà, ça, je voulais vraiment vous le faire comprendre. Et je vous demande, s'il vous plaît, de regarder les 3 vidéos que j'ai mis dans la playlist. L'AMF. J'en entends parler beaucoup de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. En gros, c'est le gendarme financier en France. Il existe son équivalent dans tous les pays européens, même dans le monde, hein, comme par exemple la fameuse FCA en Angleterre. Donc, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est un donneur d'alerte. C'est une mise en garde, c'est un garde-fou. Omega Pro n'est pas régulé. Okay, Omega Pro, ce n'est pas un fonds d'investissement régulé, c'est un fonds d'investissement dérégulé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rempli, enfin, ils n'ont pas encore cherché à le faire, ils n'ont pas rempli le cahier des charges d'une autorité, d'un organisme, d'un organe de régulation. Pourquoi? Il y a des bonnes raisons à ça. Et ça, c'est un des points. Après, je vais en venir au point qui m'embête. D'accord? Je vais être vraiment franc jeu avec vous. Donc, mais l'AMF n'est pas un point qui m'embête. Pourquoi? Parce que quand on veut être régulé et ne pas être sur une blacklist AMF, eh bien, on a une limite de clients. Aujourd'hui, il y a 100 000 personnes chez Omega. Et 100 000, eh bien, on peut pas avoir 100 000 personnes dans son fonds d'investissement et être régulé. Il y a des montants minimums, il y a des montants maximums, il y a plein de points à vérifier. Par exemple, il faut aussi dévoiler totalement ses process de trading de A à Z. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix pour l'instant de ne pas être un fonds d'investissement régulé. C'est un choix qu'ils ont fait pour l'instant. Ça viendra dans les 6-12 mois. Mais pour l'instant, non. Ils attendent d'avoir leur broker, ils attendent d'avoir leur propre banque, ils attendent d'avoir leur propre écosystème, leur propre exchange pour la crypto-monnaie, etc. Et c'est juste pour cette absence de régulation qu'Omega Pro est sur la blacklist de l'AMF. Mais ce n'est pas parce qu'on est sur la blacklist de l'AMF qu'on est une arnaque, qu'on est une mauvaise entreprise, qu'il y a un truc pas clair ou je ne sais pas quoi. Hein. Non, non. Tout va bien, c'est juste qu'il n'y a pas de régulation, donc blacklist AMF. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Si je ressens qu'il y a encore des craintes ou des peurs par rapport à ça, c'est très simple. Je vais prendre mon téléphone, je vais enregistrer, je vais appeler l'AMF et je ferai la bonne parole avec eux parce que c'est un truc qu'on a fait avec Fabien, d'appeler l'AMF et la dame au téléphone, elle a clairement dit « Ouh là là, non, 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 ça ne veut pas dire qu'Omega est une mauvaise entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation. Donc nous, au grand public, on leur dit de faire attention. C'est tout simplement ça. » Donc bon, si je vois qu'il y a encore des craintes, j'appellerai, j'enregistrerai, je mettrai sur YouTube, fidèle à moi-même. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, blacklist et AMF, on s'en fout. Moi, ce qui m'embête,
Je vais vous le dire parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de cultiver une relation d'intimité un petit peu avec vous où on se dit les choses. Moi, ce qui m'embête, c'est l'opacité autour de certaines choses dans Omega Pro. Mais ils ont leur raison. Hein. Les 3 fondateurs, ils ont leur raison. Moi, je considère que je suis un bébé dans cette industrie et que je ne comprends pas les raisons pourquoi ils font les choses. De la même façon qu'un enfant de 4 ans, il ne va pas comprendre pourquoi son père il va faire la vidange de sa voiture. Il ne comprendra pas. Ouais, pourquoi tu joues pas avec moi, papa? Je pète les plombs, voilà, t'es pas avec moi et tout, mais il faut que je fasse la vidange de la voiture. Mais je sais pas c'est quoi une vidange. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu le même rapport, quoi. Ils mettent de l'opacité sur certaines choses et moi, je comprends pas. Et ça a tendance à m'énerver comme un enfant de 6 ans, il comprend pas ce que fait son père avec sa voiture. Mais, donc en gros, déjà l'opacité sur les process de trading. J'aimerais savoir il y a combien d'actifs sous gestion dans Omega Pro. J'aimerais savoir exactement il y a combien de traders, combien de comptes, combien de volume sur chaque compte. J'aimerais avoir le numéro MT4 des comptes, que je puisse aller regarder, aller fouiner. J'aimerais voir les contrats, j'aimerais voir les clauses selon lesquelles ils travaillent avec ActiveTrade, le broker d'Omega Pro. J'aimerais avoir par exemple des curriculum vitae détaillés des 3 fondateurs. J'aimerais savoir pourquoi ils se sont implantés aux îles Grenadines. J'aimerais savoir pourquoi ils ont mis les locaux à Dubaï. J'aimerais savoir pourquoi la banque elle est à Londres et pourquoi pas à Dubaï. J'aimerais savoir leur match plan, leur livre blanc. J'aimerais connaître leur plan d'action, dans quelle chronologie exacte ils font les choses, pourquoi, quand, comment. Le broker, il en est où? La banque, regardez, c'est un sketch. Hier, on a reçu le petit message comme quoi la banque elle allait sortir aujourd'hui. J'ai direct appelé Fabien. Fabien, il m'a dit, écoute, ni moi, ni Rodrigue, ni Paolo, on est au courant de rien. Donc en vrai, je sais pas, c'est leur façon de travailler, ils veulent créer de la surprise. Et ça, c'est un truc qui m'embête un petit peu. Mais mis à part ce manque de transparence qui est volontaire de leur part et qui est légitime, hein, à un moment donné, quand tu montes ton entreprise, bah, si tu n'as pas envie de baisser le fut pour tout montrer, tu as le droit. Hein. Moi, ça m'embête un peu parce que vous savez que je suis quelqu'un qui aime la transparence. Mais bon, voilà, dans cette histoire, parce qu'après, voilà, par exemple, moi, c'est des petites choses. Le site, il est en Google Traduction. On ne met pas notre carte d'identité pour créer un compte chez Omega, mais on demande notre carte d'identité quand on veut retirer un pack. Il n'y a pas de contrat d'investissement, mais le contrat d'investissement, il est autogénéré avec quand on coche les termes et conditions, quand on crée un compte. Vous voyez, la partie distributeur et la partie client, elles ne sont pas dissociées, elles sont ensemble. Ça, pareil, c'est des choses qui, normalement, en France, ce n'est pas réglementaire. C'est des points de détail, c'est des petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'embête un petit peu parce que moi, j'aime bien faire les choses carrées, quoi. Aujourd'hui, j'en suis à un point professionnel où j'aime faire les choses carrées. J'aime quand on parle de contrat, j'aime quand on parle de choses carrées. Bon, là, c'était pour vous illustrer les packs à 100. Mais dans tous les cas, ce que je voulais vous illustrer avec cette image, c'est que oui, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Il y a des points qui peuvent être embêtants, mais les feux verts, ils sont tellement en place. On a des bons fondateurs qui font le job. Il y a du trading qui est diversifié. Le trading supporte complètement le plan investissement en partant de ce principe, les amis, feu, quoi. Toujours avec disclaimer, avec de l'éducation financière, mais on est au top chez Omega. Je t'en prie, Ogun, vas-y, écris ta question, tranquille, sinon j'y réponds à la fin. Donc en vrai, moi, ce qui m'embête, c'est des petits détails, alors que l'immense fondamental, il est présent, vous comprenez? Et quand le fondamental, il est aussi présent que chez Omega Pro, et au passage, le fondamental, il est présent chez Omega Pro comme dans aucune autre société de toute l'industrie. Hein. Et ça, je vais vous en parler après. Mais après, c'est une histoire de leadership. À un moment donné, je n'ai jamais vu une société de marketing de réseau qui avait un back-office en français. Donc, pourquoi est-ce que je vais aller me mettre un grain de sable dans mon esprit parce qu'Omega Pro, ils ont fait une Google Traduction? Ils ont fait une Google Traduction, bah, c'est déjà bien, c'est déjà ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du leadership après. Je n'ai jamais vu une entreprise de MLM mettre un back-office en français. Jamais. Quelques-uns Google Traduction, mais sinon jamais une vraie traduction française. Alors que ça coûte que dalle, quoi. Ça coûte quoi? 2-3 000 euros pour traduire un site. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils ne traduisent pas en français, mais en tout cas, ils font tous pareil. Donc, dans tous les cas, on s'en fout. C'est simple. Il y a du trading, ce n'est pas un Ponzi, c'est une bête d'entreprise qui fonctionne bien et qui peut supporter le plan d'investissement. Basta, sur cette base-là, tu vas changer ta vie. Et quand il y a des petits grains de sable à 2 balles comme ça, bah, tu les balayes. Voilà, c'est tout.
Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors, je réponds à la question d'Ogun et je passe à la suite. Une personne qui investit, est-ce qu'il peut vraiment récupérer quand il le souhaite en sachant qu'il y aura des frais? Alors, j'en parle à la fin, ça justement, t'inquiète. J'en parle à la fin des retraits. Donc, du coup, les amis, je voulais revenir sur le MLM et sur Omega. Donc, en vrai, pourquoi est-ce qu'on fait du MLM et pourquoi est-ce qu'on fait du MLM avec Omega? Et ça, il faut vraiment bien en avoir conscience, hein. Le MLM, c'est un tremplin de ouf. C'est une des branches de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat du pauvre. C'est l'entrepreneuriat de la personne qui démarre de zéro. Okay, c'est l'entrepreneuriat facile, le MLM. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'apport. Avec 50 balles, tu peux acheter une licence de marketing de réseau et démarrer dans n'importe quelle société. Et donc, peu importe ton âge, ton poids, ton sexe, ta taille, que tu sois beau, moche, peu importe qui tu es, peu importe ton CV, peu importe tes connaissances, tes compétences, on s'en fiche. Tout le monde peut réussir dans le MLM avec quelques conditions. Déjà, il faut écouter les gens qui ont ce que vous voulez, être coachable. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire oui mais, il faut toujours être ouvert, pas faire d'affirmations, mais poser des questions. Une question ouvre l'esprit, une affirmation le ferme. Il faut avoir son esprit ouvert envers son mentor, son guide, la personne qui a ce que vous voulez. Ouvert, pas fermé. Et c'est là que vous avancerez. C'est une des questions. C'est une des conditions pour réussir dans le MLM. Après, être dans l'action, c'est-à-dire être haut en énergie et les autres êtres humains se colleront à vous parce que vous êtes haut en énergie. Et si vous êtes haut en énergie, vous allez attirer, mais aussi vous passerez à l'action. Et ça, c'est une condition sine qua non pour réussir le MLM. Chercher tous les jours à devenir meilleur, à améliorer ses process, à améliorer ses actions et ensuite, bien entendu, ne jamais craquer. Moi, en 5 ans de marketing de réseau, des coups durs, j'en ai eu, mais je ne sais pas combien, quoi. C'est abusé. En vrai, c'est abusé. En vrai, c'est comme si j'avais fait un match de boxe, mais pas de 15 rounds comme un professionnel. Comme si j'avais fait un match de 50 rounds et à chaque round, c'est un nouveau boxeur qui monte. Horrible, quoi. C'est-à-dire que pendant 50 rounds, tu es dans… Allez, les 2-3 premiers rounds, tu es là, mais les 47 autres, tu es dans les cordes et tu te fais défoncer, quoi. Donc, en vrai, jamais craquer. Jamais craquer. Et si tu remplis ces 4 conditions, tu as du succès dans le MLM. Voilà, j'en suis la preuve vivante, entre guillemets. Donc ensuite, le MLM, c'est validé, c'est un bon délire. Le MLM n'est pas parfait, mais c'est mieux que le reste. Et ça, j'aimerais que vous l'écriviez sur le papier. Le MLM n'est pas parfait, mais c'est mieux que le reste. Parce que c'est pas parfait, parce que parfois, on a l'impression qu'on cultive des relations par intérêt. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait de mal. Vous savez, moi, ma faiblesse, c'est le mindset, c'est mon attitude. J'ai fait une publication là-dessus il n'y a pas longtemps sur mon Facebook. Mon problème, c'est mon attitude mentale et physique, parce que je m'embrouille avec des gens depuis 5 ans. Alors, je fais attention, voilà, je fais attention, hein. Mais j'ai une mauvaise attitude mentale, c'est-à-dire que je me crée des doutes très facilement, très, très facilement. Et en vrai, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça, mais le MLM n'est pas parfait. On a parfois l'impression de construire des relations par intérêt, alors qu'on peut très bien voir les choses différemment. On peut très bien voir les choses en mode je suis dans un rapport gagnant-gagnant où j'apporte un cadeau à mon prochain. Oui, je vais gagner des commissions, mais lui aussi, rapport gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est pas parfait parce qu'on a l'impression parfois d'enrichir une upline qui en branle pas une. C'est pas parfait parce qu'on a un back-office en Google Traduction et qu'on n'a pas la main sur l'entreprise. Eh bien ouais, welcome dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est un tremplin qui te permettra de faire tes entreprises. Et aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Quand telle ou telle boîte que je développe prend une décision qui ne me plaît pas, la première chose que je me dis, c'est Romain, ferme ta bouche, t'es pas content, fais ta boîte. Et tout à coup, hop, je me remets dans le rang. Et je me dis, en fait, c'est bien, je suis content. On n'a pas de paperasse à gérer, pas de comptabilité, pas de RH, pas de gestion salariée, pas de statut, rien. Le MLM, tu poses tes valises, tu montes une équipe, tu es payé, point. C'est magnifique. Et donc, le MLM, c'est top. Mais pourquoi avec Omega? Donc, aujourd'hui, je vais subdiviser. Ça me fait très plaisir. On est 15 sur le call et franchement, ça me fait trop plaisir. C'est notre record, les amis. Je vais subdiviser les sociétés en 4 sociétés, en 4 types. Il va y avoir les sociétés de voyage, il va y avoir les sociétés de cosmétiques, les sociétés d'outils financiers et les sociétés d'investissement. En réalité, on pourrait aussi parler des sociétés de services comme la téléphonie ou d'autres choses, mais comme elles sont rares, j'en parle pas trop. Donc, pourquoi avec Omega et pas avec autre chose? Déjà parce que Omega, ça répond à un vrai besoin qui est actuel, émotionnel, prioritaire, c'est-à-dire gagner de l'argent. On est bien d'accord, hein. Pour avoir du succès dans le marketing de réseau, il faut avoir un bon produit. Si tu as un produit en carton, et je pense par exemple à Melius, à Bi. Or, je ne veux pas critiquer, hein, tranquille, voilà, tranquille, je ne veux pas juger ou quoi.
mais ils ont par exemple une académie de trading où il y a personne qui gagne de l'argent. Et en ce moment, je contacte beaucoup de personnes de BI, je suis beaucoup en connexion avec eux et je me rends compte, ils ne gagnent pas d'argent les clients. Du coup, ils sont constamment en train de remplir un seau percé. Et du coup, ils perdent leur temps, c'est super compliqué. La base de ton business en marketing de réseau, c'est très simple, c'est la clientèle. Si Jean-Jacques et Jean-Paul, qui sont au bout de la chaîne, qui parrainent personne, si eux, ils sont satisfaits, eh bien, ton business, il est stable parce que la base de ton business, c'est les clients. Et donc, pour qu'un client soit satisfait, il faut que ton produit réponde à un besoin, pas une création de besoin. Ce n'est pas en mode tiens, je vais te vendre un stylo alors que tu n'en consommes pas, mais je vais te casser ton crâne pour que tu en achètes. Ça, c'est une création de besoin. Ça, c'est pas bon. Les MLM de voyage, on est purement là-dedans. Tout le monde rêve de voyager, c'est émotionnel. Donc en fait, c'est pour ça qu'elles fonctionnent, les sociétés de voyage, parce qu'elles ont un produit qui est émotionnel. C'est pour ça que ça fonctionne. Le fonds de commerce des sociétés de voyage, c'est le rêve, alors que personne ne voyage, hein, mais c'est le rêve de voyager. Par contre, c'est une création de besoin, parce que ce n'est pas un besoin actuel, parce que personne ne voyage. Qui voyage? Le 5% de la classe haute ou de la classe moyenne qui voyage. Et encore, 95% du peuple ne voyage pas. Et il faut un besoin grand public, il faut une consommation grand public pour faire du MLM. Donc, il faut que ce soit émotionnel et il faut que ce soit actuel. Il ne faut pas que ce soit une création de besoin. Et ensuite, il faut que dans l'esprit de ta clientèle, ce soit prioritaire. Gagner de l'argent, c'est prioritaire, c'est émotionnel, c'est actuel. Donc, quand on voit la valeur du besoin auquel on répond avec Omega Pro, eh bien, on est là-dedans, on est bon. Après, c'est cohérent parce que du coup, les gens, ils ont vraiment envie de s'enrichir. Et Omega Pro, c'est cohérent parce qu'on les éduque financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vecteur d'enrichissement, pas d'appauvrissement. On ne va pas leur faire dépenser une mensualité pour des produits ou des voyages, une mensualité voyage à perte à la poubelle. On va leur faire mettre de l'argent qui travaille. Donc, c'est vecteur d'enrichissement, pas d'appauvrissement. Donc, voyage cosmétique, merci, au revoir. Bon, je suis un peu méchant, mais merci, au revoir. Ça fait vraiment gagner de l'argent. Et là, je compare aux académies de trading ou aux compagnies qui proposent des signaux ou même des robots où personne gagne de l'argent et où tout le monde paye une mensualité. On en connaît. Moi, j'étais chez Economy avant. J'ai eu plus de 500 clients. Sur les 500, à ma connaissance, personne n'a gagné d'argent. Même moi, et j'ai failli en gagner, hein, parce que, mais bon, j'ai quand même perdu 500 balles. Mais dans toute l'équipe, tout le monde a perdu de l'argent. Dans IML, Qvera, regardez Impulse. Je ne sais pas si vous voyez Impulse. Il y a DTN. DTN, c'est une équipe qui est portée par Mohamed Ifkirn, que je salue s'il entend ce Zoom un jour, que j'aime beaucoup, même s'il y a eu des soucis. Il a démarré son équipe dans Impulse, qui est une académie de trading. Vous savez, avec leur stratégie Pegasus et compagnie. Là. Je les ai vus arriver avec leurs grands sabots il y a 6 mois, 1 an, là, et je leur ai dit à tous, mort dans l'œuf ton truc. Avec bienveillance, je te le dis, c'est mort dans l'œuf. Parce que j'ai fait COV avant, je vois exactement c'est quoi le schéma, je comprends très bien et c'est mort. L'apprentissage du trading n'est pas duplicable, c'est bien trop dur. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On me dit à l'oreillette que DTN quitte Impulse pour aller chez MB. Alors MB bis, c'est pas le MB qu'on a connu avant, c'est un MB bis dans lequel DTN d'ailleurs a 50% du capital social. Et il va y avoir des produits de trading synchronisés, du mirroring. Alléluia, ils évoluent dans le bon sens. Tout ce qui est académie de trading, signaux, fin du game. Tu payes une mensualité, tu gagneras jamais d'argent en te formant sur le trading. Les copier-coller, fin du game, ça ne marche pas. Personne ne gagne de l'argent avec. Donc, merci, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à Omega. Omega, c'est un truc qui est automatisé. C'est le passif, c'est de l'investissement, ce n'est pas de l'outil financier. Voilà pourquoi c'est mieux avec Omega. Ensuite, Omega, c'est très accessible pour 3 raisons. Parce que tu n'as pas besoin de te former, parce que l'utilisateur, il n'a pas d'action et parce qu'il n'y a pas de mensualité. Et je vois qu'il y a une 4e raison. Et parce que l'investissement, il est faible. C'est-à-dire à $100, tu peux démarrer. Merci, au revoir, ce qui reste des autres sociétés. C'est-à-dire toutes les entreprises où la personne, elle doit faire du trading, où la personne, il faut qu'elle investisse 1000, 2000, 3000 pour démarrer. Ça existe. Chez Omega Pro, c'est démocratisé, c'est très, très accessible et c'est hyper cohérent parce que c'est vecteur d'éducation financière, d'investissement et les networkers. Vous savez, tous les networkers qu'on a dans nos réseaux, la plupart d'entre eux, c'est des pauvres. Je vous jure. Hein. Vous savez, les top networkers qui gagnent 2000 € par mois ou plus, 9 sur 10 sont sur la paille parce que 9 sur 10 ne font pas d'éducation financière.
J'en côtoie plein en ce moment et c'est très impressionnant. Je vais me permettre de citer le cas d'une amie très proche. Alors, je ne vais pas la citer parce que franchement, ça ne se fait pas, quoi. Mais qui a été top leader d'une compagnie de voyage. Certains d'entre vous comprendront c'est qui. En 6 ans, elle a gagné 715 000 € avec le marketing de réseau. Donc, 715 000 € en 6 ans, hein, c'est-à-dire qu'elle gagne 100 000 € par an. C'est une des plus grosses networkeuses de France, dans le top 20 sans aucun problème. Aujourd'hui, elle a 0 de patrimoine. Elle met de côté que 100 € par mois et son business, il a périclité un petit peu malheureusement. Elle est foutue, elle est morte dans le game. Alors qu'elle est montée à 30 000 € par mois par manque d'éducation financière. Donc, pourquoi Omega? Parce qu'on répond à un vrai besoin, parce qu'on honore vraiment ce besoin, ce n'est pas qu'une promesse comme dans d'autres compagnies, parce que c'est très accessible pour Jean-Paul Dupont du coin de la rue, très accessible, et parce qu'en plus de ça, dans notre équipe, et là attention, je fais un peu ma propre promotion avec ma vision, eh bien c'est vecteur d'éducation financière. Et vous savez que je mets un accent là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on développe Omega que les gens, on ne va pas les faire se diversifier ailleurs, même si ce n'est pas avec nous. Mais moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'hésite entre telle société et telle société, je lui dis fais moitié-moitié. Investis à gauche, investis à droite. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs quasiment. Donc, voilà pourquoi faire du MLM. Voilà pourquoi avec Omega, les amis. Vraiment important. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la parenthèse qu'on a fait avec le SAT. Et je vais vous parler un petit peu plus de ma vision sur le MLM d'investissement et pourquoi on est dans le MLM 2.0. On est vraiment dans le MLM 2.0, dans l'évolution ou dans l'optimisation du marketing de réseau sur cette niche qu'on est en train de développer et de construire. Pour vous, networkers, pour moi, pour vous, networkers. Donc, en gros, un networker qui est dans du MLM d'investissement, donc on l'a vu sur la slide précédente, c'est très cohérent pour le client. Parce qu'il ne perd pas d'argent, parce qu'on ne lui crée pas un besoin. Voilà. Le client est roi dans notre méthodologie de MLM d'investissement. Mais pour toi, networker, pour vous, networker, les amis, la diversification, c'est l'ADN de notre niche. On l'a bien compris. Donc déjà, nous, dans notre personne propre, donc moi, Romain Muller, toi, Gaëtan, toi, Kevin, Pauline, Ogun, vous, en vos personnes propres, vous allez vous diversifier. Parce qu'un networker sur la niche de l'investissement, il va muter comme un Pokémon qui évolue. Il va devenir aussi un investisseur. Il va se diversifier. Attention, une notion très importante de ce Zoom, les amis, ça va être de faire la part des choses entre être focus et être diversifié. Diversifié sur le plan d'investissement, focus sur le MLM. Je vais y revenir. Très important. Donc, vous êtes aussi des investisseurs qui vous diversifiez. Ça veut dire que vous allez vraiment commencer à gagner de l'argent. Vous allez vraiment commencer à vous enrichir. Au lieu d'être tête baissée dans une compagnie pour vendre des dentifrices, et au final, tu gagnes des commissions que tu perds parce que tu n'as pas d'éducation financière, et bien là, tu te diversifies, tu te stabilises. Tu vois et du coup, tu commences à te libérer de ton attente de commission réseau au fur et à mesure que les rentes que tu gagnes sur tes investissements grandissent. Alors, je vous parle, moi, je gagne entre 6 et 7 000 € juste avec mes investissements. C'est-à-dire que ma pression que je peux ressentir par rapport à mes commissions réseau, en mode « putain, faut que je gagne des commissions avec le MLM, faut que j'en gagne », elle a diminué. Parce qu'aujourd'hui, je gagne 6 à 7 000 € avec mes investissements sur 4 investissements qui vont bientôt devenir 6 ou 7. Ça veut dire que je deviens de plus en plus relax. Ma vibration devient de meilleure qualité. Je commence à développer un sentiment de sécurité, de confort, de liberté, de stabilité. C'est le networker 2.0. Vous comprenez? L'investissement qui grandit te sécurise et te stabilise et te crédibilise. Parce que quand tu parles aux gens, ça rigole plus en fait. Parce que quand tu parles aux gens et que tu leur dis, écoute, moi j'ai 4 investissements avec 1 000, 2 000, 5 000 € dessus, ça tourne en parallèle, j'ai mon MLM, je guide mes gens, je guide mon organisation vers la même chose. Quand tu parles comme ça, le mec que tu as sur Zoom, tu lui pètes son crâne, quoi. Peu importe le véhicule que tu utilises, peu importe la compagnie que tu développes, le mec, il va te suivre parce que son inconscient va lui hurler « c'est le chemin, il faut que tu suives ce mec ». Vous comprenez? Ça, c'est le networker 2.0, le networker d'investissement. Ensuite, crédibilité et très haute cohérence, je viens d'en parler.
Ensuite, la prospection ciblée, ça devient trop facile. Les amis, la prospection pour le networker d'investissement, c'est trop facile. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'on est diversifié, parce qu'on est des investisseurs, on intègre une multitude de communautés d'investisseurs plusieurs fois. Par exemple, nous, on est des networkers sur Omega. Et je vais vous afficher un groupe là rapidement sur Telegram. Regardez. Mince, j'ai mal cliqué. Regardez, le groupe de SAT qui a été fait par je ne sais pas qui, Pierre Bechman, quoi. Il y a 469 personnes dessus. Ce sont tous des investisseurs. Est-ce que tu as envie de valider un Platinum dans Omega Pro ? Eh bien, c'est très simple. Tu fais un message vocal à ces 469 personnes. Fin du game. Fin du game. Ah, ok, tu as déjà fait les 469 ? Alors attends, je te sors une autre communauté. En gros, on est perpétuellement connecté à des communautés d'investisseurs. La phase 1 devient trop facile, les amis. Parce que sur ces 469, il n'y en a même pas un tiers qui est diversifié. Il n'y en a même pas 10% qui connaissent Omega. Ils attendent qu'une chose, que vous alliez les voir et que vous fassiez votre travail de networker, de construction relationnelle pour réussir à les avoir en Zoom ou au téléphone, pour que vous leur disiez « Eh bien, écoute, moi, je développe un MLM. À côté, j'ai mes 4 investissements qui tournent et j'ai cette dynamique, etc. Si tu veux, je peux te partager un Zoom d'éducation financière. » Et les 469, eh ben, vous allez les démarrer. Vous voyez la puissance du networker d'investissement ? On n'est plus des networkers, on est des networkers d'investissement. Donc, on se positionne vraiment entre le partage de nos propres investissements et un peu le gestionnaire de portefeuille de notre organisation. On est à mi-chemin entre le networker, l'investisseur et le gestionnaire de patrimoine. À mi-chemin, c'est un peu un rôle hybride, d'accord ? Et ça, c'est d'une puissance incroyable parce que votre réseau, vous allez le monétiser plusieurs fois. Et je vais y venir dans la prochaine slide. La nouvelle liste de noms. Alors, je vous montre moi ce que je fais personnellement. Comme je vous l'ai déjà montré et appris, moi, j'ai une liste de noms avec mes 3 colonnes. C'est-à-dire les gens qui ont manifesté l'intérêt pour Omega Pro, les gens qui ont pris l'information qui sont en attente, les gens qui vont démarrer. Enfin, voilà, j'ai ma liste de noms networker, mais j'ai aussi ma liste de noms investisseur. Et je me bloque à 2 choses. Je me mets 100 personnes qui sont en capacité de mettre 1 000 € ou plus et je me mets 20 personnes qui sont en capacité de mettre 10 000 € ou plus. Par exemple, je viens d'être contacté par une entreprise immobilière d'un copain qui veut lever 40 000 € parce qu'ils ont un besoin de trésorerie et on me propose de prendre 5% en commission d'apporteur d'affaires pour ces 40 000 €. Ces 40 000 €, c'est 50% de rendement sur 3 mois, 90 jours, avec contrat d'huissier, garanti avec un bien immobilier. C'est-à-dire que c'est un investissement comme ça. J'ai passé 5 coups de fil, les 40 000, ils vont être investis. J'ai gagné 2 000 € comme ça. Ça, c'est la puissance du networker d'investissement. Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez devenir un influenceur d'investissement, un gros networker. Et aujourd'hui, je me fais contacter pour lever des fonds. J'analyse. Si je trouve ça bien, je passe quelques coups de fil et boum. Est-ce que vous vous rendez compte de la vision dans laquelle vous êtes en train de vous diriger ? C'est d'une puissance illimitée, les amis. Vraiment. Hein. Ensuite, pour revenir un petit peu plus sur le marketing de réseau, le cross-sponsoring n'existe plus vraiment. Le cross-sponsoring, c'est intra-société. C'est-à-dire, si moi j'appelle quelqu'un dans une équipe d'Omega et je le fais migrer chez moi, c'est un cross-sponsoring. D'accord ? Maintenant, le cross-sponsoring, il est à demi-mot toléré dans Omega Pro parce que c'est la vision des fondateurs. Mais à demi-mot, hein. Si c'est grave, tu te fais défoncer quand même. Mais c'est intra-société. Inter-société, c'est-à-dire entre sociétés, eh bien, c'est pas du cross-sponsoring. C'est-à-dire, vous pouvez tisser des relations avec les gens d'Omega et un beau jour, hop, il y a le SATT qui émerge. Eh bien, les gens avec qui tu as noué une relation, bah, tu leur parles du SAT. Il n'y a rien de mal à ça. Entre guillemets, personne ne pourra te le reprocher. Sauf si ce mec-là, il est dans l'équipe d'un de tes amis, peut-être qu'il te fera la tronche un peu. Donc, il faut faire attention au niveau relationnel. Mais c'est bien moins grave, c'est bien plus facile, c'est bien plus propre de tisser des relations avec ces cross-lines d'Omega Pro pour ensuite les parrainer sur du SAT ou des choses comme ça. Ça passe très, très bien. Personne ne vous fera de problème ou un petit peu. Et c'est trop lucratif de ouf, quoi. C'est magnifique.
En vrai, il n'y a plus vraiment de cross-sponsoring et vous n'avez qu'à faire du réseau avec tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un sur Omega Pro qui a du succès, tissez une relation avec. Parce que vous inquiétez pas que vous allez vous diversifier, vous allez partager vos investissements, vous allez vous faire une liste de non-investisseurs et ça va vous revenir plusieurs fois. Vous allez le monétiser plusieurs fois. Donc voilà. Par contre, il faut bien poser une notion, c'est entre le focus et la diversification. Et ça, c'est une règle très importante en termes de relations et en termes de communication, les amis. Vous devez être focus sur un seul véhicule de marketing de réseau et vos autres investissements, vous pouvez les partager dans le cadre de l'affiliation. L'affiliation, c'est du marketing de réseau soft et le focus, c'est du marketing de réseau hard. C'est-à-dire que dans du focus marketing de réseau, vous allez chercher à créer du momentum, vous allez faire de la phase 1 active, vous allez faire des publications et des stories pour votre véhicule, vous allez être présent à tous les calls leadership, à toutes les formations, à tous les événements de cette société. Tandis que pour vos autres investissements que vous partagez dans le cadre de l'affiliation soft, vous n'irez pas aux événements, vous n'irez pas sur tous les Zooms de formation. Vous pouvez y aller, vous pouvez y assister, hein, pas de problème. Hein. Moi, regardez QLian, je ne le développe pas du tout. Je parle presque personne dessus. À l'occasion, ça peut m'arriver, quoi. Je sais que le fondateur, il va passer pas loin de chez moi. Je vais aller rencontrer le fondateur, par exemple, tranquille, quoi. Mais c'est pas mon véhicule. Mon véhicule, c'est Omega. Je serai à Dubaï en décembre à l'événement. S'il y avait un événement QLian à Dubaï, je n'irais pas, quoi. Vous comprenez, vous voyez la notion, la différence, la nuance. Donc, dans votre communication, évitez de trop parler d'autre chose qu'Omega. Dans vos publications, pareil. Et dans votre communication, quand vous parlez aux gens, enfoncez le clou. Dites-leur bien, moi, j'ai un MLM et j'ai des investissements. On peut faire du marketing de réseau ensemble sur mon véhicule de MLM sur lequel je suis focus, sur lequel je mets 90% de mon énergie, ou on peut discuter tranquillement quand on aura le temps, c'est pas pressé, de mes investissements sur lesquels je fais de l'affiliation, que je partage volontiers. Si tu veux parler d'Omega, on s'appelle de suite. Si tu veux parler des investissements, on cale un rendez-vous dans les prochains jours. Vous voyez la différence? Ça, c'est très important de le faire parce que si vous n'êtes pas clair sur la différence entre les investissements et votre focus MLM, votre interlocuteur va peut-être se dire « mais il ne sait pas ce qu'il veut, lui ». Il développe plusieurs trucs en même temps, c'est bizarre, et il est perdu, il court dans tous les sens, il court plusieurs lièvres à la fois, du coup il n'est pas crédible, je ne lui fais pas confiance. Donc voilà, ça c'est ce que les gens se disent quand ils ne comprennent pas votre vision. Quand ils comprennent votre vision, c'est OK. Hein. Moi, je peux vous dire que personne dans tout mon relationnel se dit « Romain, il est perdu. Romain, il ne sait pas ce qu'il fait. Romain, il est dispersé. » Personne ne pense ça de moi. Tout le monde sait que je suis très au clair dans ce que je veux faire, comment, pourquoi, tout est structuré. Moi, je veux éclater Omega et je fais mes investissements et mon partage à côté. C'est juste qu'il faut être très clair quand vous parlez aux gens. Enfoncez ce clou. Donc maintenant, par rapport à vos clients sur le SATT, faites des stories. Donc moi, par exemple, je vais vous faire un exemple. J'avais partagé ça, je ne sais plus quand, c'était le 1er septembre. J'avais fait une belle semaine avec Omega Pro. J'ai gagné $2500 à peu près. Et dans la foulée, j'ai 3 de mes clients SATT. Enfin, c'est plus que des clients, c'est des développeurs. C'est 3 développeurs sur le SAT qui m'ont dit putain, il faut qu'on parle d'Omega Pro. Ça, au passage, c'est une personne qui a mis plus de 20 000 hein, dans le SAT. C'est quelqu'un qui a du réseau. Ça, pareil, c'est une personne qui a plus de 15-20 000 chez Antares et qui, du coup, là, va migrer. Il migre hein, carrément. Hein, parce que lui, je l'ai eu au téléphone, laisse tomber. Quoi. Ensuite, il y a aussi Antoine qui m'a dit « ouais, il faut qu'on parle ». Et je ne vous l'ai pas mis, mais il y a aussi un mec qui s'appelle Kevin, qui est Ruby chez Melius et qui va démarrer là avec une trentaine de personnes, pareil, avec un pote à lui qui est Saphir. Mais en gros, avec des stories sur mon activité principale, je me suis gagné des gens sur Omega juste parce qu'à côté, je partageais mes investissements. Vous comprenez? Quand vous partagez votre investissement à quelqu'un, eh bien, ça développe de la confiance s'il vous suit. S'il vous suit une fois, la deuxième fois sera 10 fois plus facile que la première. Vous comprenez? Et il vous suivra partout et à chaque fois, vous serez commissionné pour ça. Et à chaque fois, votre confiance et votre leadership va s'enraciner dans la personne qui vous suit. On est vraiment en train de créer un effet cumulé incroyable en termes financiers, en termes relationnels,
en termes de réseau. Et ensuite, sur le SAT, quand les profits ils tomberont, quand les profits vont tomber, les amis, carrément, là, il faudra faire un petit vocal de suggestion en mode putain, c'est énorme, on a fait x2, x3, x4. Il faudrait vraiment qu'on se fasse un Zoom tous les deux, donc vous et votre prospect, votre ami, votre client, et que vous fassiez un audit, un petit audit de son portefeuille en mode moi, je te conseille de mettre 20% ici, 30% là. Pourquoi? Eh bien, par rapport au risque, par rapport à la nature, par rapport à tous ces points-là, etc. Et si vous ne vous sentez pas de le faire, moi, je ferai un zoom global. C'est-à-dire, dès lors qu'on a clôturé le SAT, dès lors qu'on a terminé la position, qu'on a pris nos profits, je ferai un zoom global. Et là-dessus, il faut que vous mettiez un maximum de monde. Hein. Tous vos clients, mais tous les gens que vous savez qu'ils ont investi dans le SAT, foncez quoi. Vous me les mettez tous sur le zoom que je vais faire quand on aura pris les profits. Je peux vous garantir que 30% de tous les profits vont sur Omega. Je vais faire un zoom de ouf. Donc voilà. Donc d'ores et déjà, vous pouvez faire des stories pour Omega. Ça va faire dériver vos clients SATT. Vous pouvez aussi faire de l'actif. Donc une story, c'est de la communication passive. Une suggestion avec un message, c'est une action active. N'hésitez pas, faites un message vocal à vos clients SATT pour dire écoute, franchement, c'est cool et tout. Mais tu as quoi comme investissement, toi? Vous lui posez cette simple question. Et la personne elle va vous répondre. Ça va enclencher une discussion dans laquelle vous allez vous positionner comme un conseiller. Ah putain, c'est bien. Ah, c'est quoi cet investissement? Je ne connais pas. D'accord, ok. Et du coup, tu n'as rien sur le Forex? Ou alors, tu m'as dit, toi, tu as investi où? Moi, j'ai investi tant dans tel truc, tel truc, tel truc. Et mécaniquement, en 3-4 messages, il va vous dire ah, mais Omega, c'est quoi ton truc? Et là, c'est fin du game. Vous faites un zoom avec lui direct ou vous le prenez au téléphone. Faites ça. Je vous répète, faites une story Omega et faites de la suggestion de diversification à vos investisseurs. Demandez-leur, ils investissent dans quoi? Dites-leur, vous investissez dans quoi? Et ça va dériver sur Omega. Et quand on aura pris les profits sur SAT, on fait un zoom global et vous faites des zooms individuels avec vos prospects. OK? Donc, ma vision des choses, vous l'avez compris, adopte une mule. J'aime bien faire le con avec ça. Donc, en gros, moi, ma vision des choses, c'est que je développe une organisation de marketing de réseau chez Omega. Je tenais à être clair avec vous sur ce point, les amis. Faites-moi confiance, hein, sincèrement. Moi, je suis vraiment quelqu'un de transparent. Je vous dis les choses et j'ai vraiment envie qu'on bosse main dans la main. On a des bonnes relations, en fait. Et moi, je m'attache beaucoup aux gens et j'ai envie qu'on fasse quelque chose sur le long terme. Donc, je suis très transparent. Et moi, très clairement, aujourd'hui, je développe du marketing de réseau chez Omega et j'investis chez Omega. À savoir qu'aujourd'hui, quand je prends en compte tout ce que j'ai chez Omega, j'ai 18 000 $. Bon, voilà. Donc, je suis investisseur chez Omega et je suis networker chez Omega et uniquement chez Omega. Je ne fais pas d'autres marketing de réseau. Je ne ferai pas un call associate pour une autre société, quoi. Même pas en rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est la première composante de votre mule. La deuxième, c'est que moi, en mon nom propre, j'applique une très bonne éducation financière pour montrer l'exemple. Je me diversifie. Je suis un investisseur. Donc, je suis networker chez Omega et je suis investisseur. Voilà. Troisième chose, je m'occupe d'analyser des investissements. C'est-à-dire que je fais carrément des zooms de 1 heure jusqu'à 2 heures pour analyser des business. Là, je suis en train de contacter plein de monde pour analyser tous les business qui sont en ce moment en place sur le marché. Lundi, mardi, je vais faire que ça. Je vais faire au moins 10 zooms avec des top leaders pour analyser les investissements qui sont actuellement sur le marché. Et donc, très bientôt, vous savez ce que j'ai fait là, le canal Telegram Mulinvest. Je vais carrément faire un site internet là, je suis en train de le faire, sur lequel je mettrai des pages, etc. Et à chaque fois que je proposerai un investissement, je ferai un article. C'est-à-dire que dans le groupe Telegram, dans le canal Telegram, je mettrai un message en mode voilà, j'ai choisi de me positionner sur tel investissement avec tel montant, pourquoi, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement, cliquez sur le lien et les gens ils arriveront sur un article détaillé avec de la vidéo, avec plein de trucs. En gros, je vous livre clé en main une analyse hyper qualitative d'un investissement que moi je consomme. Je le consomme, je l'analyse de ouf et je le partage. Donc ça, c'est vraiment ma vision et vous pouvez surfer là-dessus parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'analyser aucune société. Je vous livre tout sur un plateau d'argent. Vous n'avez plus qu'à prendre votre réseau et à le monétiser plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Sans analyser,
parce qu'il y a un article clé en main, parce que moi, je le consomme et je sais que vous me faites confiance. Donc, ça, c'est la troisième chose. C'est ma vision, c'est mon projet. Avec le canal La Mule, il va y avoir un site. Toujours avec de l'humour, du second degré, du professionnalisme, de l'honnêteté, de la transparence. C'est un peu et puis de l'intelligence financière. Ensuite, quatrième chose, voilà, comme je vous disais, partager, moi, à mon réseau, à moi, à mes directs, à ma liste de noms d'investisseurs, je vais leur partager mes investissements comme je l'ai fait sur SAT. Au passage, j'ai fait plus de 100 000 € de direct sur SAT. Et c'est rien, c'est un début. Hein. Moi, je vous dis, très bientôt, rien que moi en direct, je vais passer les 200 000, 300 000 parce que les gens me font de plus en plus confiance et des personnes de plus en plus bonne qualité. Donc, moi, ma personne propre, je vais investir. Je vais le partager à mon relationnel. Et vous, mes soldats, entre guillemets, si vous avez envie, eh bien, vous avez l'opportunité de faire pareil. Et je vous fais gagner du temps en analysant et je vous mets en confiance parce que moi-même, j'y pose. Voilà. Je vous fais gagner du temps et de l'énergie, mais de ouf. Hein. C'est un partenariat hyper gagnant-gagnant. Et au passage, je n'oublie jamais les personnes qui me suivent, qui me font confiance. Vous voyez, par exemple, là sur le SATT, on n'est que 3 affiliateurs. Il y a Fabien, Edouard et moi. Et on a peut-être un 4e, mais je ne suis même pas sûr. Mais dans tous les cas, les 2 ou 3 autres, ils ont reversé que 5% à leur réseau. Moi, en moyenne, je reverse 6, 7, 8%. Parce qu'en fait, j'accorde une immense valeur aux gens qui me suivent. Et il faut absolument que je mette de la nourriture dans votre gamelle parce que sans vous, je ne serais rien en fait. Donc voilà, c'est vraiment ma vision. Donc, n'hésitez pas vraiment à monétiser plusieurs fois votre réseau grâce à la facilitation que je vous crée avec mes analyses, avec mes positionnements, avec le fait que je vais remplir allègrement votre gamelle dans la mesure de ce que je peux faire. Je vous taillerai toujours la part du lion, sincèrement. Parce que dans tous les cas, moi, j'ai beaucoup de directs. Donc, dans tous les cas, moi, je mangerai bien, en fait. Donc, je vous taillerai une bonne part du lion dans notre partenariat. Ensuite, vous vous concentrez bien sur la création de réseau et sur son éducation financière. À côté, moi, je cherche de bons investissements. Je crée un bon système pour monétiser plusieurs fois le réseau et ça fonctionne très bien. Et je préserverai toujours la filiation Omega. Pourquoi ? Parce qu'Omega, c'est le pilier central de ma vie professionnelle. La vôtre aussi, c'est notre véhicule de développement. Et donc, c'est la base sur laquelle je me base. D'accord ? Ça veut dire que si y a Pierre-Paul Jacques qui sont dans l'équipe de Gaëtan chez Omega et qui voient un message sur Mulinvest et qui me disent « Ah putain, j'aimerais bien utiliser cet invest. » Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ils passeront par Gaëtan. Quoi qu'il arrive, Gaëtan, il prendra entre 50% et 80% de la commission. Je reverserai minimum toujours la moitié. Et peut-être même jusqu'à 80% en fonction de comment ça se goupille. Parce que Pierre-Paul Jacques sont dans l'équipe de Gaëtan dans Omega. Vous comprenez ? Omega, c'est notre base. Et je respecterai toujours l'affiliation comme je l'ai fait dans SATT. Parce que dans SATT, les amis, au moins le tiers de vos filleuls, c'est des gens qui ont démarré en direct avec moi. Eh bien, vous inquiétez pas que rubis sur ongle, je rends à César ce qui est à César. Et je fais l'affiliation correcte. Donc voilà. Mais bon, je sais très bien que vous me faites confiance. Donc, pour revenir sur Omega Pro, est-ce que tout le monde a bien compris le 70-30 ? Celui qui ne l'a pas compris m'envoie un message sur Telegram. Je lui transférerai un tutoriel qu'a fait Fabien, qui est très bien. Alors, pour les retraits, Ogun, est-ce que tu peux reformuler ta question ? Je vais y répondre. Est-ce que vous avez bien tout compris sur le back-office ? Est-ce qu'au niveau des supports, vous avez tout bien compris ? Je vous rappelle qu'il y a mon site internet, Wix, que j'ai fait pour Omega. Mais vous avez aussi sur le groupe LMG la trousse qui a été faite par Fabien, qui est très, très bien. Pour la crypto-monnaie, moi, je vous conseille de tout faire en crypto. Donc, faites-vous un Binance parce que les frais sont moins importants. Procédez toujours par virement pour charger votre Binance parce que vous n'avez que 50 centimes de frais. Et quand vous investissez sur Omega avec de la crypto-monnaie, vous avez 0 frais. Donc, en vrai, vous pouvez investir sur Omega avec aucun frais, plus besoin de peer-to-peer. Pourquoi ? Parce qu'en passant par virement Binance et crypto pour Omega, eh bien, vous n'avez pas de frais. Donc, c'est super pour vos clients. Mais en plus, Binance, ça va être notre base opérationnelle d'investissement. Pourquoi ?
Parce que si vous combinez Binance avec Crypto.com, c'est super parce que c'est un exchange et c'est un processeur de cartes de crédit crypto. Avec ça, vous allez pouvoir faire des investissements Forex. La carte, elle passe sur les brokers. Et donc, en fait, avec Binance et avec Crypto.com, vous allez pouvoir faire des investissements Forex et vous allez pouvoir faire des investissements crypto-monnaie et des investissements qui sont payables en carte bleue. C'est-à-dire 99% de nos investissements pourront être faits uniquement en crypto-monnaie. C'est génial parce qu'il y a toujours très peu de frais, c'est toujours très rapide, presque instantané, et parce que on va beaucoup s'axer sur la crypto-monnaie dans les 12 prochains mois. Parce qu'on est en bull run, c'est-à-dire que le marché de la crypto il est globalement haussier et qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités crypto. Donc, éduquez votre organisation à fonctionner avec la crypto. Faites faire un Binance et un Crypto.com à tout le monde. Surtout que vous avez de l'affiliation un petit peu, vous avez quelques dizaines d'euros à gagner. Mais faites-le surtout parce que ça va rendre nos organisations respectives opérationnelles. On va être très opérationnel, d'accord ? Fonctionnez en crypto pour faire tous vos investissements. Surtout que du coup, il n'y aura pas de contrôle fiscal. Si vous avez trop d'opérations sur votre compte bancaire, à un moment donné, vous pouvez avoir des complications fiscales. En crypto, c'est encore opaque. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas déclarer. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, ça permet d'être tranquille et de choisir quand vous déclarez, comment, pourquoi, à votre rythme. Okay, donc ça, c'est très très bien. Faites tout via Binance et Crypto.com. Ogun, je ne sais pas si tu es encore là, mon frérot. Repose ta question que tu m'avais posée sur les retraits. Ou attends, moi, c'était au niveau de… Imaginons une personne dépose 10 000 euros, tu vois, et 2 mois après, il décide de récupérer son argent parce que voilà, il en a vraiment besoin. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité de le récupérer en sachant qu'il y a des frais? Et si oui, comment il doit procéder comment en fait? Ok, bah écoute, je termine le PowerPoint et du coup, je te montre carrément en partageant mon back-office. Ok. Donc, ensuite, demain à 20h, les amis, je fais une formation sur la prospection. Je fais une formation sur comment se créer du réseau avec le marché chaud, avec le marché tiède, avec le marché froid. Ça va être une formation de très haute qualité. C'est une formation que je donne depuis 2017. En fait, la première fois que j'ai partagé cette information, c'était en juin 2017. Et depuis, je l'ai redonnée, je l'ai améliorée, je l'ai diversifiée. Enfin, je l'ai pas diversifiée, je l'ai développée, je l'ai affinée à travers plein de sociétés. Et aujourd'hui, cette formation, elle est vraiment de très haute qualité. Mettez tout votre réseau demain. Je suis très content parce que sur ce call, on est monté à 15, alors que notre précédent record, c'était 13. Le précédent record pour un call équipe, c'est 35. Aidez-moi à passer ce 35. Aidez-moi à passer les 40. Okay ? Demain, je vais donner la recette pour faire du réseau. C'est très prétentieux ce que je dis, hein, mais demain, je vous le dis avec honnêteté, je donne la recette à vos équipes pour faire du réseau. Et je vous rappelle que le réseau de votre réseau est votre réseau. Et que celui-ci, dans les 6 ou 12 prochains mois, vous allez être payé 2, 3, 4, 5 fois dessus quand on se positionnera sur des investissements. Imaginez l'effet cumulé si demain, ils acquièrent la bonne recette pour faire du réseau. L'effet cumulé pour vous sur 12 mois. Imaginez. Hein. Donc, mettez un maximum de personnes sur ce call demain 20h. Et donc, voilà, nous sommes des networkers qui développons Omega, mais aussi des investisseurs. Mais en plus d'être des networkers et des investisseurs, on est des networkers d'investissement. OK ? Donc, j'espère que ce call vous a plu. Maintenant, je vais répondre à Ogun. Ça, c'est vraiment ma vision. C'est la petite touche qui plaira beaucoup à Gaëtan. Je vois les choses comme ça. Ok ? Je vois vraiment les choses comme ça. Sans vous, je ne peux pas passer ce mur. Aussi puissant je peux être, je ne passe pas le mur. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu, hein, cette pyramide humaine dans des stages commando. C'est magnifique. Donc, voilà comment je vois notre équipe Associate Plus. Donc, Omega. Ogun, mon frérot. Alors, voilà. Si quelqu'un met 10 000 dans Omega Pro, il va pouvoir retirer ces 10 000 jusqu'à ce que le 10 000 a fait x2. Une fois que ton investissement il a fait x2, tu ne peux plus le retirer. Tu es condamné à aller au bout du programme. Le bout du programme, c'est quoi ? C'est soit tu fais
un x3 en 14 mois, soit tu fais des retraits régulièrement et tu arrives à la fin du 16e mois et tu récupères l'argent. La fin du programme, c'est ça. C'est soit tu fais x3 en 14 mois, soit tu fais 16 mois. Donc, le 10 000 €, tu peux le récupérer jusqu'à ce qu'il fasse x2. Après, c'est bloqué. Mais jusqu'à ce qu'il fasse x2, c'est très simple. Tu vas ici, tu cliques soit sur une des deux bulles là. Hop, voilà. Tu arrives… Ah, il faut que je me connecte, mince. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps, donc j'ai du mal à discuter en même temps. Putain, ça, c'est vraiment lourd aussi. Hein. La lourdeur du truc. Surtout quand on a 50 000 comptes comme moi. Donc Ogun, pour retirer un pack. Donc là, tu as un pote, il met 10 000. Comment il fait pour récupérer son 10 000 s'il en a besoin? Donc, tu cliques sur la bulle verte, sur le compounding output, et là, tu sélectionnes le pack. Donc là, tu vois, j'ai plusieurs packs, je prends n'importe lequel. Admettons que je prends celui-là, je clique sur View, et là, je vais cliquer sur Stop Compounding. Et là, je crois que je l'ai fait. Je crois que j'ai fait un Stop Compounding. Non. Donc, en gros, tu cliques sur Stop Compounding et là, tu reçois un email. Je ne sais pas si je vais le recevoir en live. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, tu reçois un email pour te demander « Ouais, vous êtes bien sûr de vouloir stopper votre pack, tout ça ?» Et une fois que tu as fait la démarche Stop Compounding par mail, c'est-à-dire que tu dois donner ta carte d'identité, tout ça, eh bien, à ce moment-là, tu récupères ton argent, mais tu as 30% de frais. Voilà. Sinon, deuxième chose, tu peux aller dans transfert et là, tu pourras récupérer librement, sans aucun frais, les profits de ton pack de 10 000. Donc là, ton pote, il pourra récupérer sans aucun problème les profits de son pack. Peu importe avant ou après le x2, tu peux librement, quand tu veux, tout le temps, tout le long du programme, récupérer les profits. Voilà. Et c'est tout. Et voilà. J'ai répondu à ta question. La question a-t-elle été répondue? Ouais, frérot, c'est bon, merci. Et pour récupérer, c'est sur le e-wallet que ça vient, c'est ça? Alors, ça vient sur le Compound Wallet. Alors, quand tu fais le retrait d'un pack, j'ai un petit doute. Ça arrive soit sur le e-wallet, enfin le e-wallet. Donc, quand tu retires un pack, soit ça arrive ici, soit ça arrive dans le Compounding Wallet. Voilà. Soit ici, soit ici. Okay. Et donc, putain, c'est fou, j'ai de l'argent dessus. Non, le Compound Wallet, là, je suis en train de te… Ça c'est la balance du compounding. C'est pas ce que je voulais te montrer. C'est pas ça que je voulais te montrer. Quand je fais un withdrawal request. Donc, en fait, quand tu vas retirer un pack, soit ça arrive sur le e-wallet, soit ça arrive sur le R-wallet. Un des deux. Et ces deux wallets, c'est retirable. Tu peux les retirer en dehors d'Omega Pro. Ça va, merci. En cliquant sur transaction, withdrawal request. Voilà. Merci beaucoup, frère. Bah, avec plaisir, tu rigoles. Donc voilà, les amis, il y a eu un très bon engagement sur ce call parce qu'on a eu un pic à 15 et on finit le call à 14. Ça me fait très plaisir et ça me montre que les personnes qui sont sur ce call sont de très bonne qualité parce que des personnes qui sont de motivation moyenne, ils regardent 30 minutes de call et ils arrêtent. Ceux qui sont d'une qualité assez haute, ils arrivent à 1 heure et ils se disent « Oh, il me fait chier avec son call. 1 heure, c'est déjà très bien. » Et après, il y a les champions comme vous qui restent, même si le call il dure 27 heures. C'est vrai. Non, c'est pas du violon, Jonathan. Hein. Je te jure, c'est vrai. Hein. Tu verras demain à 20 heures, le call il va durer bien plus qu'1 heure, je pense. Vous verrez qu'à partir d'1 heure, le taux d'engagement il va chuter. Parce que mécaniquement, il y a des gens qui n'ont pas l'engagement, la motivation, la qualité de mindset pour se dire je reste jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Rester plus d'1 heure sur un call dénote d'une haute qualité, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pas du violon, je dis ce que je pense. Si je le pensais pas, je le dirais pas. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté au Zoom, les amis. Je vais rester 5 minutes encore si vous avez des questions ou quoi. Mais en tout cas, vous n'êtes pas des networkers, vous êtes des networkers d'investissement. Et j'espère avoir correctement illustré toutes les différences qu'il y a entre un networker et un networker d'investissement. Un networker qui va être focus comme une bête avec des œillères sur sa société, avec un esprit très fermé, qui ne va pas étudier ce qui se passe à côté, qui n'aura pas d'éducation financière, qui va gagner un peu de commission comme il peut, mais qui investira jamais rien et qui sera toujours sur la paille. Sur le SAT, par exemple, j'ai prospecté un networker qui se vante sur les réseaux d'être à 30K par mois, mais qui n'a pas pu investir sur le SAT. Il m'a dit, écoute, je dois parrainer des gens pour investir parce que je n'ai pas de trésorerie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le networker de base, il montre sur Facebook,
mais il détient que dalle. Il n'y a pas d'éducation financière, c'est cloisonné, il ne fait pas vraiment grandir son organisation vers la liberté financière. Le seul chemin de la liberté financière, c'est l'éducation financière. Aucun networker maîtrise cette compétence et du coup ne le duplique pas à leur organisation. Et vous êtes des networkers d'investissement, vous l'avez compris, vous diversifiez, vous faites travailler l'argent pour vous, vous êtes sur le bon côté du cadran du cash flow Kiyosaki et vous engendrez ceci dans la vie de vos équipes et c'est magnifique. Et donc, on est vraiment des networkers 2.0. Voilà, merci d'avoir suivi le call. Je vous laisse à votre samedi. Moi, je vais travailler toute la journée d'arrache-pied. Moi, je vais plus arrêter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir en message privé. Avec chacun d'entre vous, on peut faire un call à 2 pour faire un plan d'action sur les 120 prochains jours, sur les 4 prochains mois jusqu'à Noël pour tout défoncer. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir, on travaille ensemble, on arrache tout, on change nos vies et celles de ceux qui nous font confiance. Bonne journée à tous les amis, je reste quelques minutes pour ceux qui ont des questions sur quoi que ce soit. Bisous et à très bientôt. Moi je vais me faire un café. J'ai mis tellement d'énergie, j'ai la tête qui tourne. Fille. Oui. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas, hein, vous pouvez prendre la parole, les amis. Et tu as vu chez P2S la question que je t'ai mis, enfin la réponse plutôt. Alors chez P2S, ouais, j'ai parlé un petit peu avec Eric, avec Eric Guilhem. Ils changent de nom et ils vont proposer du Forex, tout ça. Ouais, Exactement, ils veulent recopier BI en fait, hein, en quelque sorte. J'ai discuté avec une fille, mais ils font la mensualité derrière. C'est 80 € par mois. Ouais, c'est en dehors, quoi. Mais moi, j'ai commencé le MLM chez eux. Ah, trop fort. Mais Eric Guilhem, tu vois. Eric Guilhem, je l'ai déjà vu. Trop fort. Mais oui, il habite dans le sud, il est à Narbonne, lui. Mais lui, tu t'entends bien avec lui? Ouais, bah on se parle, tu vois. Mais lui, je crois que c'est l'un des premiers, je me souviens, quand tout commençait à se casser la gueule, là. Ouais. Quand il y a eu des poteaux roses qui ont été découverts, il avait atteint le truc où il touchait, je crois, 20 000 balles, je crois, à peu près. Ah oui, il a fait de l'argent. Il a touché. Et en fait, il venait de. J'allais dire divorcer. Non, c'est pas divorcer. Il venait de démissionner. Il venait de démissionner au moment où il y a eu plein de trucs qui ont été découverts et que tout le monde s'est cassé la gueule. Ouais, non, mais après, moi voilà, je pense que ça va. Bien, mais je le trouve un peu malsain dans sa façon de faire du réseau, tu vois, dans sa communication en mode. Voilà, bon, j'aime pas trop la communication de MLM qu'il a. Et je le soupçonne d'être un vendeur de churros, un petit peu. Genre. C'est-à-dire je le soupçonne de. De pas avoir trop d'éducation financière et du coup, tu sais, d'avoir aucun investissement qui tourne, tu vois. Mais c'est sûr même parce que leur politique à eux, c'était pareil. C'était genre focus P2S, quoi. Non, mais je pense que vous l'avez compris dans le Zoom. Hein. Vous avez vu, franchement, comment on a évolué par rapport à un networker lambda. C'est un truc de ouf, hein, franchement. Ouais, mais pour en revenir à P2S, moi, en fait, je suis en communication, je fais le marché froid, comme tu